Les alchimistes ne dévoilent jamais leurs secrets. Le mystérieux Fulcanelli a toujours gardé l'anonymat. La dernière fois qu'on l'a rencontré, en 1954, il avait au moins une centaine d'années. Avait-il trouvé le fameux élixir de longue vie? Voilà plusieurs décennies que l'on s'interroge sur l'identité de ce grand alchimiste, un initié moderne aussi énigmatique et fascinant que le légendaire conte de Saint-Germain. Tout commença au début des années 20. Le bruit circula dans le monde de l'occultisme parisien qu'un maître alchimiste vivait et travaillait en secret dans la ville. À l'origine de cette rumeur, on trouve Eugène Conselier et son ami l'artiste Jean-Julien Champagne, qui devinrent bientôt le noyau de petits groupes d'occultistes. Les disciples restaient très discrets. Ils laissaient cependant entendre que leur maître était un homme d'âge respectable, distingué, riche, très cultivé, peut-être de sang noble. Alchimiste authentique, il était à la veille de réaliser son grand œuvre, c'est-à-dire d'obtenir la pierre philosophale et l'élixir de longue vie. Mais l'identité du maître restait un mystère. À l'exception de Champagne et de Conselier, personne ne semblait l'avoir rencontré. On commença à douter de son existence jusqu'en automne 1926 où parut un livre intitulé « Le mystère des cathédrales ». Ce livre remarquable fut tiré à seulement 300 exemplaires. Le livre portait en sous-titre une interprétation ésotérique des symboles hermétiques du grand œuvre. Il était préfacé par Eugène Conselier et contenait 36 illustrations de l'artiste Champagne. Le texte était attribué à Fulcanelli, qui se proposait d'interpréter le symbolisme de plusieurs cathédrales gothiques et d'autres monuments européens. Il affirmait que ces symboles étaient des instructions codées des secrets alchimiques. Dans la préface originale, le jeune Conselier annonçait que son maître avait trouvé la pierre philosophale, qu'il en avait été transfiguré et qu'il avait disparu. Voici ce que Conselier écrivit à ce sujet. Il a disparu quand l'heure fatale sonna, quand le signe s'accomplit. Fulcanelli n'est plus, mais il laisse dans ce livre la chaleur et la vitalité de sa pensée. Il explique également que le nom de Fulcanelli est une approximation phonétique de Vulcain, le dieu forgeron, et d'Hélios, le dieu du soleil. Le livre fit beaucoup de bruit dans la société occulte de Paris. La grande érudition de Fulcanelli intrigua et chacun essaya de deviner l'identité de celui qui se cachait sous ce pseudonyme. On alla jusqu'à suggérer qu'il descendait des Valois, dont les armoiries personnelles de Marguerite portaient un pentagramme magique, avec une lettre du mot latin « salus », santé, à chaque pointe. Un secret alchimique de longévité se serait-il transmis de génération en génération? Beaucoup d'autres noms étaient cités, dont celui étonnant de l'écrivain J.H. Rosny aîné, ou même du comte de Saint-Germain, un immortel qui apparaît de siècle en siècle. En 1930, parut un second livre du mystérieux Fulcanelli, intitulé « Les demeures philosophales », qui, comme le premier, est une interprétation alchimique des ornements architecturaux, mais cette fois dans des demeures du XIIe et XVe siècle. Si vous visitez le château de Terre-Neuve, en Vendée, construit au XVIe siècle, le guide vous montrera une cheminée alchimique et vous dira que Fulcanelli en parle dans ce livre « Les demeures philosophales ». Dans la préface du mystère des cathédrales, Eugène Conselier affirme qu'en 1922, son maître lui aurait donné une infime poutre de projection. Il lui aurait permis de transmuter 100 grammes de plomb en or. Dans une lettre, Conselier affirme que
lorsqu'il travaillait avec Fulcanelli, celui-ci avait déjà dans les 80 ans. Et il ajoute « Quand je le revis 30 ans plus tard, il ne paraissait pas plus de 50 ans. » À 80 ans, Cosselier a déclaré qu'il avait rencontré Fulcanelli secrètement plusieurs fois et que ce dernier vivait toujours, ce que semble confirmer Louis Powell et Jacques Bergier dans leur livre « Le matin des magiciens ». En juin 1937, Jacques Bergier reçut la visite d'un mystérieux inconnu, lui demandant de transmettre un message au célèbre physicien André Heilbronner pour avertir les savants, alors à la veille d'utiliser l'énergie atomique, des dangers de cette nouvelle découverte. Jusqu'à sa mort, en 1978, Bergier resta convaincu que l'énigmatique étranger était Fulcanelli. On essaya de le retrouver, mais resta introuvable. Frater Albertus prétend aussi avoir rencontré Fulcanelli la même année que Bergier. Il affirme que celui-ci transmua 200 grammes de plomb en or et 100 grammes d'argent en uranium. Et c'est après cette transmutation que Fulcanelli disparut. Seul Cosselier prétendra l'avoir rencontré en Espagne en 1954. Il aurait dû être âgé d'au moins 100 ans. Cosselier n'était pas au bout de ses surprises. Fulcanelli s'était transformé en femme, ou pour être plus précis, il était devenu androgyne, à la fois homme et femme. Les manuels d'alchimie mentionnent en effet les transformations que subit celui qui prend l'élixir de longue vie. Il perd ses cheveux, ses dents et ses ongles qui repoussent par la suite. Le sujet rajeunit et ses traits deviennent plus doux, presque asexués. Les alchimistes croient qu'à l'étape finale du grand œuvre, l'adepte se transforme en un être humain parfait, moitié homme, moitié femme. Aussi absurde que cette idée paraisse à première vue, elle recoupe pourtant les anciennes traditions de l'art hermétique. Le sujet subit un changement considérable, tant physique que spirituel. Il atteint l'équilibre parfait entre le masculin et le féminin. On dit aussi que les saints et les mystiques subissent aussi d'étranges transformations quand ils atteignent la béatitude. Presque tous les systèmes ésotériques qui cherchent à élever le corps et l'esprit humain insistent sur la nécessité d'atteindre l'équilibre entre les polarités masculines et féminines. Le symbole de l'androgyne divin n'est en aucune façon seulement physique ou sexuel. Il exprime avant tout la stabilité, l'harmonie, l'équilibre parfait. On le retrouve dans la Kabbale juive. Quand l'épouse s'unit au roi de l'excellence du sabbat, alors toute chose ne faut qu'un seul corps. La Kabbale affirme encore la beauté de la femme s'accomplit dans la beauté de l'homme. Quand la mère s'unit au roi, les mondes sont bénis et expriment la joie de l'univers. Personne à ce jour n'a réussi à identifier celui qui se cache sous le pseudonyme de Fulcanelli. Eugène Cosselier, s'il détient la clé du mystère, n'a jamais trahi le secret de son maître.